Alors globalement, la première circonscription de Gironde, ce sont les communes de Bruges, du Bouscat et plusieurs quartiers bordelais comme Codéran, Saint-Seurin ou les Aubiers, entre autres. Les 3 candidats qualifiés au second tour sont sur ce plateau. Le député sortant Renaissance Ensemble, Thomas Cazenave, majorité présidentielle. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être à nos côtés aujourd'hui. Céline Papin, candidate Les Écologistes, Nouveau Front Populaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être présent ce soir à vos côtés. Bruno Paluto, Rassemblement National. Bonsoir, merci. Bonsoir. Bruno Paluto d'être avec nous ce soir pour évoquer donc ce second tour des législatives. Premier tour de table. Si vous voulez bien, on va revenir sur vos résultats du premier tour. On va commencer par vous, Thomas Cazenave. Vous êtes arrivé en tête, 38,31% des voix, très exactement. Est-ce que c'est un score qui a répondu à vos attentes ou pas ? C'est d'abord un bon score que d'arriver en tête du scrutin, et je voudrais remercier les électeurs de Bordeaux, du Bouscat et de Bruges de m'avoir fait confiance dans un contexte national difficile qui, je crois, est la traduction de mon engagement sur le terrain avec ma suppléante Alexandra Martin depuis 2 ans aux côtés des habitants de la circonscription. Céline Papin, vous êtes arrivée en deuxième position, exactement avec 34,23% des suffrages. C'est la même question, est-ce que c'est un score qui vous satisfait ? Bon, c'était dimanche, c'était il y a 3 jours, mais on y revient quand même dessus. Oui, je crois que c'est le signe d'une dynamique extraordinaire, inédite sur cette circonscription. Nous avons fait un score historique pour la gauche. Néanmoins, je ne crois pas qu'on puisse se satisfaire de cette séquence du premier tour au regard à la fois de la montée de l'extrême droite et donc du contexte très préoccupant pour notre pays qui s'annonce au lendemain des élections de dimanche. Bruno Paluto, candidat du Rassemblement National, avec 3e donc ce premier tour, avec 21% des voix, vous progressez. Dans cette circonscription, ça vous satisfait forcément ? Écoutez, c'est la belle surprise de ce premier tour, puisque je passe de 9,51 en 2022 à 21% dimanche dernier. Donc c'est cette vague bleu-marine formidable, cette dynamique nationale engendrée par Marine Le Pen et Jordan Bardella autour de ce gouvernement d'union nationale qui a ruisselé sur les berges de la Gironde, de la première circonscription de Gironde. Une belle surprise dimanche dernier, et pourquoi pas une nouvelle belle surprise dimanche prochain, un candidat patriote élu sur la première circonscription de Gironde, ça aurait de la classe. On va en reparler, M. Paluto. Juste une question, ça ne vous concerne pas dans cette circonscription, c'est une triangulaire, on rappelle, il y a beaucoup de désistements depuis le début de la semaine. Sur cette question des désistements, est-ce que vous auriez aimé qu'il y en ait un dans cette circonscription ou pas ? Moi, je me tourne vers la principale concernée. Habituellement, c'est les 3e qui sont en situation de se désister. C'est bien que je vous pose la question. Oui, bien sûr. Moi, j'ai observé. Il y a certaines circonscriptions où, y compris le second, c'est désisté pour être sûr de battre le Rassemblement national. Moi, je considère que c'est le respect de la démocratie et le choix des candidats de se maintenir ou pas. Et le choix de Céline Papin de rester dans cette course et dans cette triangulaire avec le Rassemblement national, qui est une triangulaire en effet inédite dans l'histoire de cette circonscription. Céline Papin. Sur ce point, je suis arrivée en 2e position, à quelques centaines de voix de M. Cazenave. Il n'y a pas de risque, n'en déplaise à M. Paluto, d'un rattrapage de ce retard conséquent qu'il a à ce 2e tour. Notre position, en l'occurrence, elle a toujours été très claire, et ce depuis le début, et contrairement d'ailleurs au camp de M. Cazenave, qui a tergiversé un certain nombre. Votre camp, en tout cas, et il y a dans la région un certain nombre d'exemples où ça a beaucoup tardé quand même à mettre en œuvre les désistements. Notre camp, il a d'ailleurs toujours été très clair là-dessus, et nous l'avons observé dans chacune des circonscriptions où la situation s'est posée d'un 3e candidat Nouveau Front Populaire qui pouvait effectivement engendrer le risque d'une élection d'un député Rassemblement national. Il y a 3000 voix d'écart entre vous deux au premier tour de cette élection. C'est pas quelques centaines. Moi, je suis arrivé nettement en tête, mais je trouve que la question, elle mérite d'être posée néanmoins, puisque et je comprends l'engagement de Mme Papin, qui pendant tout le premier tour a dit « mon engagement, c'est empêcher le Rassemblement d'arriver au pouvoir ». Je lui dis juste qu'il y avait une manière très claire de battre sèchement, si elle le souhaitait, le Rassemblement national au second tour, c'était se retirer. Il y a probablement dans cette campagne d'autres attendus, sûrement, et je le vois dans les attaques répétées dont je fais l'objet, me battre moi, plutôt que nécessairement faire battre le Rassemblement national. Avec un score aussi élevé que le sien, c'est difficile quand même de se désister, non ? On l'a vu dans d'autres... Quand on est autour de juste 22, 23, 24%, c'est peut-être plus simple. Là, quand on est à 34%, c'est peut-être plus difficile, non ? Je dis juste que ça s'est observé ailleurs, et que si l'objectif ultime, c'est bien de battre le Rassemblement national, elle pouvait prendre une décision très courageuse, difficile pour elle et ses équipes,
qui était de se retirer. Néanmoins, moi, je suis très respectueux de ce moment démocratique. Je considère qu'il lui appartient de rester candidate dans cette triangulaire inédite. Un dernier mot là-dessus, Céline Papin, avant de poser la question à Bruno Paluto, mais juste Céline Papin là-dessus. Je constate que M. Cazenave n'a pas été aussi enclin à encourager ses collègues Bérangère Couillard ou Éric Pouillat d'observer le même type... Dans d'autres circonscriptions de la Gironde. Tout à fait, qui sont dans la même configuration que notre circonscription et que visiblement, la question du barrage au Rassemblement national ne lui pose pas les mêmes problématiques. Bruno Paluto, le barrage au Rassemblement national. Quand vous entendez les deux candidats sur son plateau... Nous sommes là. Heureusement que je suis là. Je rappelle que vous êtes arrivé en 3e position au premier tour. Certes. Non, mais ce n'est pas du tout pour minimiser votre score. Je dis juste pour remettre les choses dans leur contexte sur ce plateau quand on parle des désistements. Mais écoutez, tout d'abord, heureusement que nous sommes là, le Rassemblement national, parce que la campagne se fait autour du Rassemblement national. Si nous n'étions pas là, Madame Papin et M. Cazenave seraient, je ne sais pas ce qu'ils feraient, ils seraient ailleurs, ou je ne sais pas de quoi ils parleraient. Peu importe. Pas d'accord. Donc, ce qui est important, je ne décevrai pas mes électeurs. Je remercie du fond du cœur tous les électeurs, électrices, patriotes qui ont porté leur suffrage sur mon nom. Et l'on peut créer une nouvelle dynamique dimanche prochain, d'autant plus que ces désistements au niveau national. Les Françaises et les Français sont abasourdis de voir l'extrême gauche, de voir la France insoumise venir au secours de Mme Borne, Mme 49.3 et de M. Darmanin. Non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est inique. C'est inique. Quand on voit justement M. Darmanin qui accepte, je termine, qui accepte le soutien de la France insoumise, qui ministre de l'Intérieur, alors que la France insoumise manifestait il y a quelques jours avec des pancartes dans le dos, un flic mort égale un électeur du Rassemblement national en moins. Et je parlerai bien sûr de M. Hollande. Alors là, c'est la fausse droite qui vient au secours de la vraie gauche. M. Hollande a besoin de LR de gauche ayant négocié justement dans les arrière-cours de l'Élysée pour se faire élire. C'est inique, c'est, j'allais dire... alors, vu ce contexte politique, moi je pense qu'il y aura une réaction des électeurs et des électrices et qui peuvent justement me faire gagner au second tour. On rappelle quand même que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'il ne voterait jamais pour la France insoumise ou le Rassemblement national, pour être précis là-dessus. Thomas Cazenave, sur quoi va se jouer ce deuxième tour? On va revenir dans votre circonscription un petit peu. Il y a eu une forte mobilisation au premier tour, je crois que c'était autour de 70% de participation. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ces accords nationaux, cette politique nationale, cette politique anti-RN, en tout cas cette volonté de faire barrage anti-RN, où on va parler, encore une fois, où vous parlez peut-être depuis le début de la semaine, débat local, questions locales, où tout est mélangé en fait. Pour moi, il y a deux sujets. Il y a d'abord la grande mobilisation qui doit se poursuivre au second tour. Moi, je pense qu'on a eu un vrai souffle démocratique au premier tour. J'espère qu'il se reproduira. Et moi, j'appelle toutes celles et ceux qui nous regardent à retourner aux urnes dimanche. Et je crois, au fond, que le débat qui nous réunit, il est très clair, d'une certaine manière. Moi, je porte une voix modérée, celle qui doit être représentée à l'Assemblée nationale. Je ne peux me résoudre à voir cet affrontement entre la gauche, qui a pactisé avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, et le Rassemblement national. Et je crois... Les écologistes, c'est le Parti socialiste. J'appelle la gauche, vous pouvez le dire, Parti socialiste écologiste, avec Philippe Poutou, le nouveau parti anticapitaliste, et la France insoumise. Et d'autre part, le Rassemblement national. Voilà. Jamais il n'y aura le moindre accord avec la France insoumise ou le Rassemblement national. Ça, je suis sur une ligne claire depuis le début, et je crois que... ce que j'incarne permet à tous les habitants de la circonscription, qui ne voulaient pas se retrouver d'une certaine manière dans ce duel mortifère entre le RN et la gauche avec la France insoumise, ont, avec leur vote, la possibilité d'envoyer à l'Assemblée nationale des députés qui portent cette voix de la modération et de l'intransigeance avec les extrêmes. Céline Papin, sur cette question. La modération, M. Cazenave. Bruno Paluto, un instant, allez-y, avant de poser la question à Mme Papin. Allez-y, M. Paluto. Oui, je disais la modération. M. Macron, depuis le président Macron, votre majorité a été très violente depuis plusieurs années avec les 49.3, avec les Gilets jaunes, avec justement avec la loi sur les retraites. Vous êtes donc violent la modération, avec les binationaux, monsieur Paluto. Vous êtes violent dans l'hémicycle avec Grégoire de Fournas. Pas du tout. C'est la France insoumise qui est violente. Vous avez été très violent envers le peuple français et le peuple français vous le rendra bien. Voilà. Absolument. On ne peut pas parler de modération avec vous.
Céline Papin, pour revenir sur cette mobilisation des électeurs au premier tour, je le disais, 70%, 70, 43%, exactement, dans votre première circonscription de la Gironde. Vous faites campagne, comme les deux autres candidats sur ce plateau depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'ils vous disent les électeurs, en fait? Est-ce qu'ils ont envie de nouveau de se mobiliser autant? Vous avez envie de réagir juste avant ce qui s'est dit? Tout d'abord, si vous le permettez, je vais réagir au propos des deux personnes sur le plateau qui illustrent bien la problématique que l'on a eue au cours de cette campagne de premier tour, une campagne, moi, que je qualifierais véritablement de caniveau, une campagne qui a mis dos à dos avec un signe égal le bloc de gauche et l'extrême droite, un parti xénophobe. Directement oui, je cible et la majorité présidentielle. Je cible la majorité présidentielle parce qu'elle a une lourde responsabilité dans cette campagne. Son combat, c'est pas le Rassemblement national. Son combat, c'est la majorité. Elle a été extrêmement claire depuis le début de cette campagne électorale. Nous avons clairement dénoncé le programme du Rassemblement national. Nous avons une ligne claire depuis le début. Ce n'est pas le cas de votre camp. Non, je suis désolée. Je combats le Rassemblement national du matin au soir. Par le rassemblement de toutes les forces de gauche qui étaient leur adversaire avec la France insoumise, vous êtes. Mais ils en ont fait un ennemi. Nous avons fait clairement la différence depuis le départ. Et bien justement, vous mélangez la France insoumise, qui est un parti qui n'est pas d'extrême gauche, je rappelle encore une fois le Conseil d'État, et ensuite, je rappelle que toutes les forces de gauche qui ont été soutenues par des milliers d'élus locaux, par des présidents d'exécutifs, par un ancien président de la République, par un ancien Premier ministre, même Dominique de Villepin a eu des propos très clairs là-dessus, ce qui n'est pas le cas de votre camp, je suis désolée. Donc je pense que cette situation a engendré une incapacité à pouvoir débattre des vrais sujets. Et là, j'en reviens à votre question. Oui. Les habitants que je rencontre, moi, sur le terrain, ils ont des préoccupations très simples. La question du logement, la question du pouvoir d'achat, la question de la réponse à l'urgence climatique qui va nous frapper de plein fouet dans quelques années. Et c'est déjà le cas d'ailleurs. Ce sont des préoccupations qu'ils ont de manière très forte et ils sont extrêmement déçus de la politique qui a été menée ces dernières années par le gouvernement Macron. Moi, c'est ça que j'entends sur le terrain. Et c'est ça qui a engendré aussi un vote de colère dont une partie est partie en effet vers l'électorat Rassemblement national. C'est quand même un score. Mais il fait quand même un score, Bruno Paluto, Rassemblement national, dans cette circonscription, il a plus que doublé par rapport à il y a 2 ans. Ça ne peut pas être anecdotique. C'est un signe d'un rejet massif de cette politique qui a été menée ces dernières années. Voilà. Alors, vous y voyez un bon signe. Moi, j'y vois plutôt le témoignage d'une colère, d'une insatisfaction envers les réponses qui ont été apportées jusqu'à présent. Et moi, je propose justement une voie d'espoir démocratique et républicaine à travers la proposition que nous portons dans l'union de toutes les gauches. Thomas Cazenave, et après Bruno Paluto, cette question. Je note quand même que Mme Papin elle ne répond pas sur le nouveau parti anticapitaliste. Comment peut-on dire un seul instant, et Philippe Poutou, que vous n'êtes pas allié avec l'extrême gauche? Comment vous ne pouvez pas reconnaître que derrière la France insoumise, ça a été la brutalisation du débat politique. J'ai siégé à l'Assemblée nationale. J'y étais pendant des jours et des nuits. Les outrances de la France insoumise, les outrances de leurs représentants, les outrances de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas renoncé. Et les propos du président Macron, qui n'a pas renoncé les gilets jaunes, c'était pas de la brutalité, à obtenir le poste de Premier ministre. Et quand on parle de réponses concrètes, moi je défends le pouvoir d'achat. Je suis le seul à dire ici qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Parce que le programme que vous portez de 280 milliards d'euros, Madame Papin, vous le savez, nous sommes les seuls à proposer un programme chiffré, monsieur. 14, non, ce n'est pas vrai, Madame Papin. 14 tranches d'impôts. Il faut quand même que les téléspectateurs se rendent compte qu'on va passer de 7 à 14 tranches d'impôts. Les classes moyennes vont payer les dépenses publiques supplémentaires. Est-ce qu'il y a la place pour le débat local? Est-ce que depuis que vous refaites campagne depuis lundi, est-ce que les électeurs, les gens vous rencontrez, vous parlent de logement, vous parlent de sécurité, ou ils ne vous parlent que du contexte national et de pouvoir d'achat, avec ce qui vient de nous tomber sur, sur le coin, excusez-moi, le coin de la tête, c'est l'augmentation du gaz de 12% au 1er juillet. Donc les préoccupations des Français de la première circonscription de Gironde, de nos concitoyens, ce sont celles des Français au sens national, au niveau national. Et nous avons promis, dès le 18 juillet, la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue, si Jordan Bardella a une majorité évidemment absolue, de nous occuper de ces 3 grands thèmes, de ces 3 grands sujets qui ressortent du terrain, c'est-à-dire le pouvoir d'achat avec une baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur l'énergie, sur le fioul, sur le gaz. On va juste le laisser terminer, après vous allez répondre. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. La suppression de cette augmentation inique de la note de gaz, de la facture de gaz de 12% au 1er juillet,
Et bien sûr, donc, de nous occuper des sujets d'immigration et des sujets d'insécurité qui préoccupent les citoyens et les citoyennes de la première circonscription de Gironde. Donc, ces préoccupations, nous en occuperons dès que nous serons élus, dès le 18 juillet, dans les 3 semaines à venir. Thomas Cazenave, pardonnez-moi, je pensais que vous aviez terminé, allez-y. Au mois de septembre, nous aurons un audit, justement, sur l'économie, voir s'il n'y a pas de dossier dans les placards, et ensuite de mauvaises surprises, comme l'a très bien dit Jordan Bardella, et ensuite, au mois d'octobre, nous aurons les réformes structurelles que nous avons promises. Thomas Cazenave, vous rappelez que vous êtes aussi ministre délégué il n'y a pas besoin d'audit. Donc directement concerné par ce que dit M. Palutto. Oui, mais je dis à M. Palutto, comme on le dit du matin au soir, il n'y a pas besoin d'audit. Il y a 5,5% de déficit, il n'y a plus de marge de manœuvre parce que nous avons protégé pendant les crises. Et dans vos programmes respectifs, c'est la course à l'échalote des propositions les plus démagogiques. Vous avez juste oublié l'exonération d'impôt sur le revenu des moins de 30 ans. Jordan Bardella sera satisfait puisqu'il en a 28, donc il s'exonère lui-même d'impôt sur le revenu. Vous en avez pour 100 milliards d'euros. Vous mentez aux Français, M. Palutto. Non, pas du parce tout. Que vous ne serez pas financé. La dernière en date, être venue devant les électeurs, c'est en Angleterre. 100 milliards de relance. En 4 semaines, elle est partie. Pourquoi ? Parce que les marchés ont arrêté de financer l'État britannique. Et c'est ce qui arrivera, y compris avec le programme du nouveau Front populaire, et 280 milliards. Donc ce sera des augmentations d'impôts. Et sur la transition écologique, notamment parler du prix du gaz. Si on veut limiter notre dépendance au gaz, il faut relancer très fortement, comme on l'a fait, le nucléaire. Je regrette que le nouveau Front populaire soit contre le nucléaire, Je vais terminer ma phrase. On ne réussira pas la transition écologique sans l'énergie nucléaire. Et je crois que c'est un des sujets de désaccord entre le nouveau Front populaire et nous. Monsieur Macron a découvert le nucléaire. Céline Papin, répondez. Après Bruno Palutto. Céline Papin, sur ces questions de pouvoir d'achat. Alors, je rejoins M. Cazenave sur un point. Il n'y a pas besoin d'audit puisque le bilan de ces 7 années est déjà éclairant. Augmentation de la dette, appauvrissement des habitants les plus modestes de notre pays et de notre circonscription. Donc, en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes sur toutes les actions que nous allons avoir à mettre en œuvre dans les premiers mois de cette future législature. Monsieur Cazenave avoue finalement, fait en quelque sorte un aveu d'échec en indiquant qu'il n'y aurait pas de marge de manœuvre budgétaire. Il n'y aurait pas de marge de manœuvre budgétaire. Mais en réalité, ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'il a refusé de taxer les super-profits, c'est qu'il a refusé de taxer les plus riches. Parce qu'en réalité, pendant toutes ces années, qu'est-ce qui s'est passé ? Les plus modestes, eux, ont cessé de perdre du pouvoir d'achat, n'ont cessé de perdre du pouvoir de vivre, quand parallèlement, les plus aisés, les grandes entreprises, elles, n'ont cessé d'engranger davantage de bénéfices. Donc les marges de manœuvre, elles sont là, et notre projet, il se repose sur davantage de justice sociale et davantage de justice fiscale. C'est aussi simple que ça. Il y a une imposture, parce que le programme dit, ne vous inquiétez pas, il y a quelques milliardaires qui vont payer. Mais quand vous annoncez... 5 Français gagnent autant que 27 millions d'autres. C'est énorme. Je vais terminer. Quand vous avez 285 milliards, et vous allez faire croire aux Français qu'il suffira de taxer quelques milliardaires. Je vous le dis, du jour au lendemain, ils seront partis, vos milliardaires. Pourquoi je porte la taxation des plus fortunés à l'échelle européenne et internationale, qu'on porte ce dossier au G20 ? Parce que je suis désolé, si vous le faites à l'échelle de la France, ils s'en iront, ça ne marchera pas. Il faut faire comme on a fait pour les grandes entreprises. Ce que vous semblez ignorer, le taux d'impôt minimal sur les grandes entreprises. 15%, c'est une avancée majeure obtenue au G20, traduite dans notre budget. Voilà, ça évite de raconter honnêtement tout et n'importe quoi, alors que votre projet n'est pas financé. C'est très concret. 285 milliards, c'est très concret. Des programmes économiques, Thomas Cazenave, entre autres. Je disais simplement sur le nucléaire, M. Cazenave est amnésique, c'est une amnésie sélective. M. Macron a délaissé le nucléaire, a fermé Fessenheim. Donc nous a fait perdre énormément de temps. Et là, depuis la dernière mandature, depuis sa réélection, en 2022, ça y est, de nouveau, on est reparti dans le nucléaire. Que de gaspillage, on a ouvert Flamanville, M. Palutto. Que de temps perdu. Ce n'est pas pour répondre après, Bruno Palutto, allez-y. Tout ça pour faire plaisir aux écologistes en 2017. Ce n'est pas vrai. C'était pour faire plaisir aux écologistes, Céline Papin. Bien sûr. Le nucléaire, c'est le bon vieux chiffon rouge agité pour faire peur aux citoyens par rapport à la position des écologistes. En réalité, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a eu aucun effort significatif de fait sur le développement des énergies renouvelables. À l'inverse de la plupart des autres pays européens, nous sommes à la remorque sur cette question.
Et sur le nucléaire, nous le savons très bien, il y a une problématique d'indépendance énergétique tant sur la question du combustible initial. Donc on ne peut pas totalement non plus considérer la filière du nucléaire comme étant la solution miracle aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, le nucléaire est une nécessité à l'heure actuelle. Mais néanmoins, la préparation de la sortie du nucléaire est absolument indispensable. Indispensable. Parce que demain, l'indépendance énergétique de la France ne pourra reposer sur le nucléaire. C'est un leurre total. Sans nucléaire, on fait comment en fait ? Quelles énergies renouvelables aujourd'hui pour remplacer potentiellement demain le nucléaire ? Sans nucléaire, c'est très simple. Il faut déployer massivement les énergies renouvelables. Il faut déployer massivement le chantier de la rénovation énergétique, sur lequel nous avons pris énormément de retard en France, à l'inverse, effectivement, de nombreux voisins européens. Qui a créé ma prime rénov pour aider les particuliers à rénover leur logement ? Des milliards d'euros, madame Papin. Pas à la hauteur des besoins, vous le savez très bien. Dans les chiffres. Nous avons aidé massivement la rénovation des bâtiments. Contrairement à ce que vous dites, on aura toujours besoin des deux formes d'énergie, le nucléaire et le renouvelable. On a aidé les chantiers d'éoliennes en mer qui ont été ouverts. C'est complètement faux, qui ont été ouverts. Le soutien aux panneaux photovoltaïques. D'ailleurs, je crois que vous faites partie d'une majorité ici qui prône le développement du solaire. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas soutenu massivement le solaire dans notre pays. Et donc, on a besoin, et ça c'est la différence avec M. Palito, on a besoin des deux. On a besoin et des énergies renouvelables et du nucléaire. S'il vous plaît. Bruno Palito. Oui, je suis ravi que les écologistes reconnaissent le nucléaire après M. Cazenave. Bon, de toute façon, ce sera le lien avec votre prochaine question. M. Macron et M. Attal, leur majorité ne sera pas réengagée. Le choix doit se faire entre les artisans du chaos que j'ai à ma gauche, avec justement le pire de la France insoumise, le pire donc de cette extrême gauche, donc grimée en nouveau front populaire, qui nous propose d'un côté la suppression, de libérer 20% de détenus, d'augmenter de façon drastique l'immigration en régularisant les sans-papiers, de régulariser... Et en se concentrant sur vous, le Rassemblement national, M. Palito. Et nous sommes donc les artisans du sursaut, en ayant en protégeant donc l'ordre dans la rue, l'ordre au niveau des comptes publics, et en protégeant les institutions, et en protégeant aussi les oppositions, parce que nous sommes de vrais démocrates. Vous avez commencé un petit peu à dévoiler dans la dernière question de l'émission, mais il y en aura une auparavant, on va la poser maintenant. Dimanche soir, s'il n'y a aucune majorité absolue à la tête de ce pays, à la tête de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe ? Thomas Cazenave. D'abord, je pense que le nouveau Front populaire ne sera pas en situation d'avoir une majorité maintenant absolue compte tenu des résultats du premier tour. Nous avons pris des désistements et nous avons pris nos responsabilités pour ne pas laisser le Rassemblement national avec une majorité absolue au soir du second tour. J'ai presque envie de vous dire, excusez-moi, je vous coupe, c'est quand même le chef de l'État qui a pris le risque que le Rassemblement national et la majorité absolue en prononçant la dissolution. On ne prend, je n'aime pas cette expression, ce n'est pas moi qui décide de la dissolution. Non, mais il a pris un risque potentiel. On ne prend jamais un risque à redemander aux Français de s'exprimer quand même. Bon. Et cette dissolution, si elle n'était pas intervenue là, elle intervenait dans quelques semaines, au moment du vote du budget. Tout le monde le sait, d'ailleurs, je pense, tout le monde l'a dit. Et donc, il faut amener le plus grand nombre de députés qui incarnent cette voix centrale modérée dans cette tripolarisation de la vie politique, et il faudra trouver des accords sur des sujets, sur des textes pour continuer à faire avancer le pays, sans compromission, je le dis, avec le Rassemblement national ou bien avec la France insoumise. Voilà les lignes très claires que je défends et que je porte. Je souhaite que les habitants de la circonscription, ceux qui se sont retrouvés soulagés le soir du premier tour, qui m'ont dit d'ailleurs, très bien, on avait très peur d'être dans ce duel. Je leur dis, vous avez le choix de cette triangulaire, de porter à l'Assemblée nationale, de renouveler à l'Assemblée nationale cette voix modérée qui va rejoindre cet espace central. Céline Papin, sur cette même question de dimanche, alors les jeux ne sont pas faits, je n'ai pas dit ça, on ne fait pas de politique de fiction, mais quand même c'est dans l'air depuis quelques jours avec les nombreux désistements qui pourraient entraîner une baisse du nombre de députés au Rassemblement national, ça reste à prouver. Qu'est-ce qui peut se passer dimanche soir pour ce pays quand même ? Alors tout d'abord, cette situation d'impasse politique potentielle dans laquelle on pourrait se retrouver, c'est quand même effectivement la conséquence de la décision d'Emmanuel Macron de faire cette dissolution maintenant, à la suite d'une véritable défaite électorale aux européennes et d'un score
très important du Rassemblement national. Ensuite, ce qu'a démontré le premier tour, c'est avant tout une défaite électorale pour le camp présidentiel et le camp macroniste. Aujourd'hui, le camp des perdants, j'ai envie de dire, c'est quand même le camp macroniste qui fait sur la circonscription. Je parle au niveau national. Je parle au niveau national, M. Cazenave. Donc là, j'arrive en tête. Donc, il est certain aujourd'hui que M. Cazenave, s'il devait être élu député dimanche soir, il serait au mieux un député d'un groupe minoritaire. Donc peut-être qu'effectivement, ce groupe minoritaire... Non, nous sommes majoritaires. Vous n'aurez pas la majorité. Majoritaire peut-être pas absolue, mais nous sommes majoritaires. Parce que si ce n'est pas nous, M. Cazenave, ce sera le Rassemblement national. Vous le savez. Ce sera le Rassemblement national. Donc en réalité, aujourd'hui, ce qui a été clairement indiqué dans les urnes dimanche dernier, c'est le souhait d'une plus grande justice sociale, d'une plus grande justice environnementale. C'est donc le projet que l'on porte, et c'est sur cette base programmatique-là que devront se dérouler les discussions en fonction, effectivement, des résultats globaux qui sortiront des urnes dimanche soir. Bruno Paluzzo, sur cette question. Moi, je voudrais être... On rappelle que Jordan Bardella ne cesse de répéter qu'il n'y a pas de majorité absolue, il ne sera pas à Matignon. Bien sûr. Et il maintient la position ce mercredi soir, à 3 jours du deuxième tour. Écoutez, oui, je pense que c'est très clair. Et pour le renouveau, pour le redressement de la France, il faut absolument que nous ayons une majorité absolue. Et avec ce gouvernement d'union nationale, Rassemblement national LR, pour permettre justement donc un redressement du pays qui est dans une situation de quasi-faillite sur un plan de la sécurité, de l'immigration, du pouvoir d'achat, nous l'avons dit. Par contre, Monsieur Macron et M. Cazenave et M. Attal ne reviendront pas au pouvoir. Ils n'auront pas de majorité absolue. Donc c'est réglé. Par contre, il y a un danger au niveau du nouveau Front populaire. Il y a un véritable danger qu'il y ait une majorité. Donc d'un côté, nous n'avons pas de solution. De l'autre côté, il faut éliminer ce danger. À ce moment-là, il faut que les Français, pour ça que je lance un appel vibrant à tous les électeurs de la première circonscription de droite, de la Gironde, on rappelle, allez-y. De la première circonscription de Gironde, d'être un appel à se porter derrière ma candidature, à porter leur suffrage pour avoir un député patriote qui permettra justement de grossir et d'atteindre cette majorité absolue qui nous permettra de gouverner. Sinon, on va se retrouver dans la même situation politique que nous l'avons vécue depuis 2022, une situation ingouvernable, à coup de 49-3, d'une grande violence politique et pas du tout modérée. Alors pour terminer cette émission, la même question à vous trois, avec la même durée. Thomas Cazenave, on rappelle, vous êtes le député sortant de cette circonscription, de la majorité Ensemble. Pourquoi faudrait-il voter pour vous ? Qu'est-ce que vous dites aux électeurs ce soir, à 3 jours du deuxième tour ? Moi, je voudrais dire aux habitants de Bordeaux, du Bouscat et de Bruges qu'on a été avec Alexandra Martin à leur côté, des députés engagés, de proximité, des élus de terrain, qu'on a travaillé pour défendre notre territoire et que nous souhaitons continuer ce travail-là. Je crois qu'il faut à la fois défendre notre territoire et puis défendre, je crois, cette voie de la modération à l'Assemblée. Et nous, on leur offre la possibilité de ne pas soit choisir la gauche qui s'est alliée à Jean-Luc Mélenchon, soit le Rassemblement national. On veut continuer vers la voie du plein emploi, vers la voie de la transition écologique et pour plus de sécurité. On a un programme d'espoir pour aller de l'avant et éviter effectivement cette polarisation. Bruno Paluzzo, la même question. Oui, alors en plus d'être le candidat pour défendre les sujets économiques, défendre la sécurité et lutter contre une immigration débordante, je suis aussi le candidat de la France éternelle. Cette France que nous aimons, cette civilisation française ancestrale qui existe depuis des centaines, des milliers d'années maintenant, plusieurs millénaires, qui défend nos racines, qui défend notre culture, qui défend notre mode de vie, et qui est éternel, et comme l'aurait très bien dit Charles Péguy, la République française, notre royaume de France. Céline Papin, la même question. Pourquoi faudrait-il voter pour vous, pour le nouveau Front populaire, dans la première circonscription de Gironde, ce dimanche ? Alors tout simplement parce que j'incarne un programme clair, transparent, et ce depuis le début de cette campagne, un programme qui défend une vision de justice sociale, qui réparera les services publics qui ont été abîmés au cours de ces 7 dernières années, l'école, la santé, la sécurité, la justice, qui préparera notre pays à l'urgence climatique. Ensuite, je suis une personne de responsabilité. Je suis adjointe au maire de Bordeaux, vice-présidente de Bordeaux Métropole. Et enfin, je suis la seule aujourd'hui dans cette triangulaire à pouvoir pleinement m'inscrire dans une majorité républicaine demain en alternative, la seule alternative crédible aujourd'hui à la majorité du Rassemblement national. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été sur ce plateau aujourd'hui pour le premier de nos débats de cette soirée spéciale élection législative. Thomas Cazenave, député sortant Ensemble, majorité présidentielle. Merci. Céline Papin, candidate écologiste
Nouveau Front Populaire et Bruno Palutto, candidat du Rassemblement National. C'était la première circonscription de Gironde. Merci à vous. Bonne fin de campagne. Merci. Merci.